Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance qui a pour thème qu'est-ce que le printemps va vous apporter. Le printemps, c'est voilà, la période de fin mars à fin juin et c'est toujours une belle période, en tout cas, de renouveau, de nouveaux cycles, d'expansion, de développement. Donc je trouvais que c'était intéressant de faire cette guidance pour voir un peu ce qui va vous arriver ou ce qui va se passer pour vous au printemps. Alors, pour faire votre choix, donc c'est une guidance à deux choix, hein. Donc, pour vous aider à faire votre choix, j'ai déjà fait le tirage et j'ai mis des pierres donc, qui peuvent vous appeler, qui peuvent vous intéresser et vous aider à faire votre choix. Pierre numéro 1, l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est vraiment une pierre de sagesse, une pierre d'équilibre, une pierre d'accompagnement qui peut aider pour déstresser, lutter contre l'angoisse. Choix numéro 1 et choix numéro 2, vous avez la magnifique Agate Orc. Moi j'adore. Vous voyez là la lumière comment elle passe de dingue. Donc la magnifique Agate Orc, pardon, qui est plus une pierre d'harmonie, d'équilibrage et de protection aussi, dans le sens un peu vous êtes guidé quoi. Alors moi je l'adore, C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai prise, hein, mais voilà. Donc, vous avez compris, choix numéro 1, l'amazonite, choix numéro 2, l'agate orc. Je vous laisse faire votre choix et on va commencer directement avec le choix numéro 1. Pour les autres, tout est dans la barre d'infos. Alors, bienvenue à ceux qui ont pris le choix numéro 1, l'amazonite. On va voir avant tout, où est-ce que vous en êtes en ce moment. Donc c'est important, je trouve, de faire ça pour voir si ce tirage est vraiment pour vous. On est vraiment sur des guidances et des tirages généraux, hein. Donc cette lecture intuitive que je vous propose, étant donné qu'elle est très générale, c'est quand même bien au début de tirer quelques cartes pour voir où vous en êtes et si ça vous correspond, si ça vous parle. Alors, on va regarder un peu où vous en êtes en ce moment. Alors, on a la lune, ok, on a les nuages, on a le cavalier et le soleil. Ok, donc moi ce que j'ai à vous dire, c'est que vous avez vraiment été dans une période très émotionnelle où maintenant vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. On voit que vous avez été quand même, moi je trouve, beaucoup à fleur de peau, très dans l'émotionnel, vous voyez, très dans la reine de coupe, hein, si ça vous parle. Donc c'est ce que cette lune, elle vient vous dire. Et en même temps, cette lune, elle vient vous dire que vous êtes quand même dans une ouverture de nouveaux cycles. J'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est énormément ce que je ressens. On voit que vous avez dû quand même faire preuve de relâchement pour vous permettre d'avancer par rapport à des difficultés, à quelques obstacles. Vous avez quand même dû gérer quelques obstacles qui se sont mis sur votre chemin, alors qu'ils n'étaient pas insurmontables parce qu'on est sur les nuages. Mais on voit que vous avez eu quand même de l'aide de tierces personnes, soit dans votre environnement personnel, familial ou professionnel, et que ces personnes vous ont vraiment permis de surmonter ces obstacles, de surmonter ces nuages et d'aller vers le soleil. Donc moi, j'ai vraiment l'impression, le ressenti qu'aujourd'hui, vous êtes dans une période un peu de travail sur vous-même, d'écoute de vous-même, de balance entre votre équilibre intérieur, extérieur. Et vous allez vraiment, on a vraiment le soleil, donc c'est que vous êtes vraiment dans cette belle période de réussite. En tout cas, vous allez vers la période de réussite, de chance, d'expansion. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements quand même dans votre vie en ce moment. Il y a quand même pas mal de choses qui changent, de choses qui bougent. Et on voit que où vous aviez un peu des difficultés peut-être même émotionnelles, sentimentale, donc où il y a eu beaucoup de stress, d'angoisse et des choses qui vous pesaient. Là, franchement, vous vous allégez, vous arrivez à passer au-dessus de ces difficultés et vous faites une belle avancée, une belle évolution. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent en ce moment autour de vous et du coup qui vous porte, qui vous amène vers la réussite, vers le succès. C'est vraiment une très belle évolution là que vous vivez, que vous êtes en train de vivre, que vous avez déjà commencé et on voit que vous êtes beaucoup à vous questionner vous-même pour améliorer votre confort, améliorer votre bien-être et votre qualité de vie. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous êtes beaucoup en train de vous questionner et de faire des arrangements, des réarrangements dans votre vie et dans votre
comment je peux dire, dans votre day-to-day life, vous voyez, dans votre vie du jour le jour. Voilà, moi je trouve que c'est très fort là ce qu'on ressent quand même. Vous voyez, on passe de la lune au soleil, donc on passe quand même de l'émotionnel à la réussite. Vous arrivez à vous ouvrir, vous arrivez à vous affirmer, à vous exprimer, vous arrivez un peu plus à mettre des mots sur vos émotions, sur vos sentiments, sur vos besoins. Mais pour ça, vous faites du travail, vous travaillez sur vous, vous mettez des choses en place. C'est quand même très important là, hein, ce qui se passe pour vous. Vous êtes quand même, et avec cette lune qui ouvre le tirage, on voit que vous êtes quand même dans une ouverture de nouveaux cycles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a l'image de soi. Donc c'est ce qu'on venait un peu de se dire, c'est que je pense que vous êtes beaucoup dans le travail sur vous-même et le travail sur vous-même par rapport aux autres. C'est-à-dire comment vous pouvez travailler sur vous, sur votre bien-être intérieur, sur votre affirmation intérieure pour vous permettre d'être mieux et d'être en adéquation avec l'extérieur et donc de vous affirmer et donc d'être plus sûr de vous. On a la victoire. Bah écoutez, la victoire, c'est ce soleil, hein. Donc on voit que vous êtes vraiment dans une belle période d'évolution, d'expansion, de réussite. Ce que vous avez enclenché, ce que vous avez engagé paye et va payer là, hein. Donc si vous ne voyez pas tout de suite encore les réussites et le retour sur investissement, je peux dire, parce qu'on voit que vous avez vraiment beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup dans l'auto-questionnement et dans la remise en cause en question. Voyez là, ça paye, ce chemin que vous entreprenez est un réel cadeau pour vous. Là, ce cadeau, je le vois dans deux significations. C'est-à-dire que tout le processus que vous avez mis en œuvre, c'est un cadeau pour vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir vous développer, fleurir, vous voyez, et améliorer votre bien-être. Vous allez vraiment, je trouve, être à l'écoute de vous-même et donc vous permettre de vous retrouver, oui, de retrouver votre paix intérieure. Et ce cadeau, ça vient aussi dire, vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes quand même protégé dans cette quête de travail intérieur. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait beaucoup, moi j'ai l'impression, d'intuition. Et à des moments, vous ne savez pas trop quoi en faire, hein. C'est pour ça que vous avez quand même ces nuages, ce flou, parce que même si vous avez de l'intuition, même s'il y a des choses qui vous pèsent, qui vous chagrinent ou autres, parfois vous ne savez pas trop dans quel sens aller, vous ne savez pas trop où aller. Mais là, on voit que vous êtes vraiment, vous voyez, tous les personnages regardent vers la droite, vers l'avenir, vers le futur. Là, vous êtes vraiment dans la reconstruction, hein. Donc ce printemps va vraiment être une période de renouveau, de reconstruction, de travail sur vous, d'amélioration de votre bien-être, d'équilibre, de recherche de balance, vous voyez. Et puis voilà, on a vraiment le soleil, la victoire, le cadeau. On voit que tout ce que vous avez enclenché, tout ce que vous mettez en place est utile et va vous aider, vous voyez. Alors, on a, ben voilà, bingo, le nouveau départ. Donc, ce printemps est vraiment pour vous synonyme de nouveau départ. Ouverture de nouveaux cycles, prise de réflexion, prise de conscience, éveil. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'éveil, je vais peut-être même dire spirituel, en tout cas d'éveil émotionnel. Vous avez réalisé qu'à un moment, il y a des choses qui vous bloquaient dans votre vie, qu'il y a des choses qui ne vous convenaient plus. Et là, maintenant, vous êtes vraiment à travailler sur comment faire changer les choses, comment faire évoluer les choses. Et vous voyez, on est vraiment dans un renouveau, un nouveau départ là. On a peut-être en termes de signe astro, vous voyez des personnes de début d'année, hein, des personnes du printemps là. On a du bélier, je trouve, on a du taureau, on a du gémeaux, on a vraiment des signes de première période d'année parce que ce renouveau est vraiment très important là. Et donc ça match énormément avec ces énergies du printemps. Et donc voilà, ça peut vous parler, hein. Tout ce que je viens de vous dire. Alors on va continuer, je vais faire un petit peu de place. En tout cas, pour l'instant, très beau tirage. On voit que vous êtes dans de très belles énergies. Si ça vous parle, eh bien, écoutez, je vous invite à continuer à rester. Et si ça vous parle un peu moins ou pas du tout, hein, parce que c'est possible, ce sont des tirages généraux, eh bien, je vous invite à aller voir le deuxième choix. Alors, printemps, pour vous, ça va être méditation, apaisement, travail sur vous-même, travail de votre sagesse, travail de votre équilibre intérieur, équilibre
équilibre intérieur, oui, c'est ce que je viens de dire, on se comprend, hein. On voit que vous êtes ouvert, on voit que vous allez vraiment vous connecter, vous reconnecter à votre entourage, à la nature, aux animaux. On voit que vous êtes quelqu'un qui allait vraiment apprécier ce printemps, hein. C'est même ce que vous attendez là, hein. L'hiver a peut-être été difficile et en tout cas là le printemps va être vraiment symbole d'épanouissement, d'amélioration de votre paix intérieure. Vous allez vraiment plus être serein, plus être en équilibre, plus être en accord, en harmonie avec ce qui vous entoure. Et ça va beaucoup passer par aussi la nature, les animaux, vous voyez. On voit que ça va vous permettre de vous apaiser. Et puis, on vous conseille aussi de vous laisser porter par le courant. Donc là, on vient vraiment vous dire, toutes les petites graines que vous avez déjà plantées, germent, vont s'épanouir, vont se développer, s'expandre. Je ne sais pas si c'est français du tout, mais vous avez compris. Et du coup, on vous conseille de moins stresser, de vous calmer et donc de vous laisser porter par le courant. C'est vraiment des très belles énergies là. Alors, votre focus du printemps pour vous, ça va être la simplicité. Donc c'est un peu, voilà, un peu tout ce qu'on vient de vous dire. Là, on vous conseille vraiment pour ce printemps de vous laisser aller, de vous déstresser, de essayer vraiment de travailler sur vous, sur votre harmonie, sur vos chakras. Là, on vous conseille peut-être même, vous voyez, de méditer, de faire du yoga, d'aller faire des activités en pleine nature, de peut-être vous connecter, parce que pour ceux qui savent, cette magnifique plume et ce ciel, c'est vraiment la connexion aux guides, aux anges. Donc là, on vient quand même, par la méditation, vous conseiller de vous connecter, d'écouter un peu les signes, d'écouter ce qui se passe autour de vous, et donc de vraiment... vous laisser aller, quoi, de vraiment accueillir cette simplicité. Alors c'est peut-être difficile parfois d'accueillir la simplicité, mais là c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Cette jolie plume est vraiment un symbole de communion pour vous avec, avec le Créateur, avec le divin, avec, comme vous voulez l'appeler, hein, l'au-delà, l'ailleurs, tout ce que vous, le sacré, vous l'appelez comme vous le voulez. Mais là, moi, j'ai vraiment ça, hein. J'ai vraiment, ça va être un développement peut-être même de votre 6e sens, de votre 3e œil. Vous voyez, là, on a quand même son 3e œil, on a quand même cette lumière divine, on a quand même le beau, énorme symbole des anges avec cette plume. Donc là, on vient quand même vous dire que vos croyances vont se développer au printemps. J'ai vraiment ce gros ressenti un peu spirituel. Même si vous avez connu des périodes un peu de stagnation, et que ce printemps, en fait, en gros, là, on va quand même vous dire, ce printemps, il ne va pas se passer, voilà, des choses très mirobolantes, mais c'est l'occasion de vous connecter à vous-même, de vous recentrer, de vous auto-centrer, d'être dans l'auto-empathie, pour ceux qui connaissent un peu la CNV, hein, communication non violente, et donc de vous détacher du reste. Vraiment un peu comme ces yogis, vous voyez, ou ces gens qui sont très dans la méditation, on se concentre un peu, voilà, sur soi, on écoute notre intérieur, on écoute ce qui se passe et on est dans la simplicité et dans l'accueil du jour le jour, vous voyez. Vous accueillez vraiment ce qui arrive, les petits plaisirs de la vie courante, de la vie quotidienne. Vous allez être plus ancré et vous allez être vraiment plus dans la satisfaction de ce qui se passe. Vous voyez, on voit que vous vous ouvrez vraiment au plaisir du jour le jour, si je peux dire. Oui, on vous conseille aussi, je pense, de vous ressourcer énormément là, hein, ça se voit, hein, de vous ressourcer, de vous reposer, et d'essayer de vous connecter avec la nature, hein. Ça sort énormément, c'est très important, hein. Alors, on va continuer. Ok, donc là, on a en message détachement. Donc, ce qui vient carrément suivre avec tout ce qu'on vient de se dire, hein. Donc, c'est encore une confirmation. Le printemps va être synonyme, le printemps va être symbole de détachement pour vous. Vous allez pouvoir vraiment prendre de la hauteur pour vous construire intérieurement et travailler sur votre bien-être. Et voilà, deuxième message, c'est vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc on revient à ce qu'on s'est dit. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez beaucoup vous connecter et beaucoup réfléchir en tout cas à votre spiritualité là au printemps, hein.
si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais faire un petit peu de place. Oui. Alors, n'hésitez pas à faire des retours si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, comme j'ai dit, on va peut-être regarder le choix numéro 2. Alors, printemps, c'est pour vous aussi synonyme d'amour. C'est-à-dire que vous allez vraiment ouvrir votre cœur aux émotions, vous ouvrir aux autres, accueillir le bonheur, accueillir l'amour. On voit que vous allez être très dans l'émotionnel, vous allez être très aussi dans la communication avec cette carte de chakra de communication. Et donc, c'est vraiment la période où vous allez réussir peut-être à lier, vous voyez, votre cœur avec votre communication. C'est vraiment une belle période qui s'ouvre à vous. On voit que c'est ça, hein, cette carte qui représente cette femme avec ce cœur, ça reflète vraiment votre paix intérieure, votre réceptivité et votre volonté de vous axer sur les bonnes choses. Vous voyez, votre volonté de voir le verre rempli et non pas le verre vide, si vous comprenez ce que je veux dire. Et on voit que vous allez faire un gros travail sur votre communication. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous assouplir, vous calmer peut-être. Si vous êtes un peu dans cette énergie, comme on s'est dit, bélier, taureau, gémeaux, vous allez vraiment travailler sur votre communication pour vous assouplir et pour envoyer les bons messages aux bonnes personnes. C'est vraiment des messages ici de réalignement, de rééquilibrement, de bienveillance envers vous-même et... voilà, hein, vous allez vraiment entrer dans un état de, j'ai envie de dire, d'ouverture de votre plénitude. Hein. C'est vraiment des très beaux messages. Hein. Donc on a l'être aimé, donc on peut vraiment assimiler là. Et on a la grosse avancée karmique. Donc on voit vraiment que tout le travail que vous faites... Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi des formations, des stages, des personnes qui écoutent des... Comment je peux dire ça? Des podcasts, des vidéos sur le bien-être, sur l'équilibre, sur comment dénouer les nœuds karmiques et tout ça. Et en tout cas, ça va payer. Ça va vraiment vous aider à évoluer et à... moi j'ai l'impression que vous faites un gros travail de qu'est-ce qui bloque chez vous, quels sont les schémas négatifs, répétitifs et comment travailler là-dessus, comment faire évoluer cette situation pour ne plus retomber dans vos travers, un peu dans ces cycles un peu négatifs. Et on a vraiment la carte de l'être aimé qui sort. Donc on voit que vous allez vraiment être en harmonie avec l'amour et vous allez vraiment vous ouvrir aux autres. Hein. On voit que pour ceux qui sont en couple, c'est une très belle période un peu d'osmose et d'amour qui s'ouvre pour vous pour ce printemps. Et pour ceux qui sont, je dirais, plus célibataires, peut-être que vous allez faire des belles rencontres. En tout cas, avec cette carte de la femme qui tient le cœur et cette carte de l'être aimé, c'est une très belle période propice aux rencontres, à l'amour, aux nouvelles relations, vous voyez? Oui, vous voyez, je pense, c'est assez clair. Alors, on va regarder de manière un peu plus concrète ce qui va évoluer. Oula, oula. Ok. Alors, là, je voulais faire un tirage en 3 plus 2. On verra un petit peu où vous en êtes. Carte numéro 1, carte du centre, c'est vraiment où vous en êtes en ce moment. Celle-ci, la carte de gauche, c'est la carte de votre passé et ce qui vient un petit peu expliquer où vous en êtes et ce qui vient encore impacter votre présent. Et on va garder la carte numéro 3. Qui a sauté et c'est le monde. Et cette carte numéro 3, c'est où vous allez pendant le printemps, ce qui vient à vous au printemps. Donc c'est vraiment très en adéquation avec ce qu'on vient de se dire. On voit qu'aujourd'hui, vous avez le hiérophante, c'est-à-dire que vous êtes dans cette carte de recherche de équilibre, ouverture de votre intuition, ouverture de votre spiritualité. On voit que vous êtes vraiment en train de vous ouvrir à cette spiritualité, à cette harmonie. Peut-être que vous essayez d'écouter les signes. Vous avez peut-être eu des communications, ou en tout cas vous essayez d'avoir des communications et vous travaillez sur ça avec vos anges, avec vos guides. On voit que vous essayez vraiment de vous connecter je vais dire au divin, mais aussi plus largement à l'au-delà, à l'ailleurs, hein, si j'ai envie de dire. Donc peut-être que vous avez fait voilà, des ouvertures à la communication angélique, à la méditation,
au yoga. Moi, je vois que vous êtes vraiment très connecté. Vous essayez vraiment de développer votre part spirituelle. Et j'ai l'impression que ça passe quand même par un changement profond de votre vie, un changement profond de vous, de vous-même, de votre équilibre, de votre balance. Et j'ai l'impression aussi que ça passe par la formation, parce que c'est ça aussi le hiérophant, hein. C'est l'apprentissage, la formation, l'information et la formation, on se comprend. Et donc peut-être que vous avez enclenché en ce moment, en tout cas vous êtes en train de vous former, vous êtes en train de vous ouvrir et donc d'apprendre des choses. Peut-être que vous avez, je sais pas moi, acheté des bouquins sur les anges, sur tout ce qui est domaine akashique, parce que là ça me parle beaucoup dans votre tirage, sur aussi le karma, sur la réincarnation, tout ça. Donc on voit que vous êtes vraiment dans la communication et en tout cas vous essayez, hein. Vous essayez vraiment de vous ouvrir à votre spiritualité et c'est votre... Comment dire? C'est votre carte du moment, hein, ça le hiérophante. Et donc le lien qu'on peut faire avec votre carte du passé, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment, voilà, vous avez décidé de vous ouvrir. Le 2 de bâton, c'est vous avez décidé de vous ouvrir, vous avez décidé d'engager, d'enclencher ce renouveau, ce nouveau cycle. Et vous avez décidé d'ouvrir les portes, d'ouvrir... comment je peux dire? Vous avez décidé de vous éveiller. Voilà, vous avez eu un réel éveil. On peut vraiment faire une similitude entre votre passé et votre futur, vous voyez, avec le monde. Et on voit que dans le passé, là, vous avez vraiment eu un éveil, une prise de conscience et donc vous avez décidé d'enclencher cette procédure, d'enclencher ce renouveau, ce travail sur vous-même et l'ouverture aux autres, l'ouverture à un monde un peu spirituel et caché et que ça va payer en fait. Vous allez vraiment évoluer, vous allez vraiment vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde. Cette carte du monde, c'est aussi une belle carte de réussite et d'expansion. Vous voyez? On voit que tout ce que vous mettez en place en ce moment, ça va payer parce que le monde, c'est vraiment ça, quoi. Le monde, c'est vraiment l'ouverture, l'expansion, le succès, la reconnaissance, l'équilibre aussi de vous-même. Parce que là, je trouve que c'est quelque chose qui est très important pour vous aussi. L'équilibre de vous-même. Vous comprenez, quoi. La balance, l'équilibre, la satisfaction, l'autosatisfaction. Vous voyez ? Donc on a vraiment au printemps une belle ouverture, une belle expansion, une belle affirmation de vous, de vos idées. Peut-être que jusque-là vous étiez vraiment un tatillon et vous n'osiez pas. On va voir un petit peu si on a d'autres messages. En tout cas, on a le 3 de coupe. Donc on voit que vous allez vraiment être... Moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous, dans le sens où qui sont très connectées, très spirituelles, très dans la quête de sens, très dans la quête d'harmonie, de balance, d'équilibre, vous voyez. Et du coup, ça va... vous voyez, non, vous voyez pas parce que je ne l'ai pas mis du tout dans le champ, donc très intelligent. Et bon, et vous voyez, ça va vraiment vous aider... Cette rencontre avec ces personnes, ça va vous aider à trouver un peu votre chemin. Parce que là, on voit aujourd'hui que vous êtes vraiment en train d'essayer de déterminer ce que vous pouvez faire, ce qui peut matcher pour vous, parce que là, on en a mis plein de trucs. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on s'ouvre à la spiritualité qu'on doit tous faire du yoga, qu'on doit tous faire de la méditation, qu'on doit tous acheter 50 millions de pierres et qu'on doit tous, je sais pas, aller faire des quêtes en Inde, bouddhistes. Bon, bref, on se comprend. Et donc, du coup, vous avez vraiment... Moi j'ai l'impression que vous allez peut-être entrer dans des cercles de formation, des cercles de communication, des réseaux aussi. Il y a du réseau là, il y a des choses qui arrivent. Et ça va vous permettre de vraiment avancer. Ces réseaux, ces personnes que vous allez rencontrer vont vous permettre vraiment d'avancer dans votre quête spirituelle, dans votre quête de bien-être, dans votre reconstruction, dans votre nouveau cycle. Là, on est vraiment dans... Moi, j'ai l'impression que vous changez de vie là, hein. En tout cas, vous changez vraiment votre perception et votre conception de la vie. Vous voyez ?
Printemps, c'est une très belle période pour vous. Il y a vraiment, il y a aussi cet aspect social et moi je pense qu'il est très lié à ce qu'on s'est dit. Donc voilà, je ne vais pas répéter, mais je pense que vous allez vraiment rencontrer des personnes qui vont vous soutenir et des personnes qui vont être comme vous. Parce que quand on est dans cet aspect un peu spiritualité, c'est difficile aussi de rencontrer des personnes comme nous. Et c'est un peu difficile, voilà, dans la rue on ne va pas les dire... tout de suite qu'on tire les cartes ou qu'on essaie de parler aux anges ou des trucs comme ça. Donc c'est important, je pense, là, dans votre construction et dans votre suivi un peu de chemin de vie, de quête, dans votre quête, de rencontrer des personnes. Donc là, on vous dit aussi quand même de vous ouvrir à ces personnes, à des personnes. Il y a des propositions qui vont arriver, il y aura des échanges, il y aura des communications et ça va vous permettre, vous voyez, d'avancer. Le chevalier de coupe, il met vraiment des choses en place. Hein. Il y va. Hein. Enfin, il y va gentiment. On n'est pas sur du chevalier d'épée ou autre, là. On est vraiment dans il y va. Vous allez mettre en place des choses. Vous allez changer des choses dans votre vie. Vous allez avoir vraiment des actions par rapport à votre prise de conscience. Et tout ça dans votre ouverture au monde, dans votre réussite. Hein. C'est vraiment une très belle période pour vous au printemps. Alors, on va regarder un peu dans ce tirage quel message, quel conseil on peut vous donner pour le printemps. Donc, on a « Je kiffe tous les jours ». Là, on vient quand même vous dire de profiter du printemps, de profiter de la vie, de sortir de votre zone de confort, de vous mettre, je sais pas moi, à des activités, à la passion. Voilà, donc là, on voit vraiment que le printemps, ça va être une période où vous allez... Et c'est ça en fait, hein, vraiment apprécier les bonheurs quotidiens, vous voyez. On vous dit aussi quand même de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vous régénérer. Ouais, et vraiment, eh ben, voilà, alors on a vraiment cette carte-là, hein, du corps. Donc là, on vient quand même vous dire de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre corps, de peut-être engager des soins ou des soins énergétiques ou des réalignements de chakras, enfin des choses comme ça. En tout cas, vous prenez soin de vous et c'est très important pour vous. Hein. On a l'élévation, c'est une magnifique carte. On voit vraiment que vous allez être dans une période d'expansion, d'amélioration, d'évolution, sur votre bien-être, hein, sur votre bien-être quotidien, sur votre bien-être émotionnel et physique du coup, et donc psychologique. Alors le message derrière, on vient vous dire que ce en quoi vous croyez vous le méritez, et que c'est le moment pour vous de, voilà, d'upgrader, c'est le moment pour vous de augmenter vos standards. Là, on vient vraiment vous dire que vous êtes dans une amélioration. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une élévation spirituelle, que vous avez peut-être trouvé votre chemin de vie, votre destinée, vous voyez ce qui vous correspond. C'est vraiment une période très importante pour vous. On a l'ouverture du cœur, donc là on vient quand même vous dire, comme on s'était dit, que vous êtes très, au printemps, orienté sur les émotions, sur votre cœur. Vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez faire plus confiance à d'autres personnes. Moi j'ai l'impression aussi que vous allez aussi faire beaucoup de rencontres, vous allez être mieux avec vos émotions, vous allez être mieux avec la personne avec qui vous vivez, dans vos émotions. On a le besoin de nouveautés. Donc là, on vous dit quand même, si vous êtes intéressé par une activité, par une formation, par un projet, allez-y, lancez-vous, c'est la bonne période là. C'est vraiment ce qu'on vient vous dire. Et là, on a vraiment change de regard. Donc en fait, ce printemps, c'est... Voilà, ça vient résumer vraiment ce qu'on s'est dit. Ce printemps, vous allez changer votre vision. J'ai l'impression que c'est un peu comme si vous allez vivre un réel éveil là. Hein. Vous allez vraiment vivre un réel éveil. Et on va regarder, pour terminer ce tirage, conseil des anges. Qu'est-ce que les anges vont vous prédire, vous conseiller là pour ce printemps pour vous? Alors, on a la claire connaissance. L'archange Uriel vous dit « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées. » Donc, on voit vraiment que vous êtes entendu, vous êtes exaucé. Tous les vœux que vous avez émis, tous les souhaits, toutes les prières ont été entendus et on vous accompagne, on vous guide là. Vous êtes guidé.
Et deuxième carte, on vient vous dire, vous ne courez aucun risque. L'archange Michael vient vous dire, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Voilà, donc on est sur des très très belles évolutions. C'est vraiment des évolutions karmiques, comme on s'est dit au début du tirage, pour vous, pour ce printemps. Écoutez, j'espère que cela vous a parlé. Moi, j'ai énormément apprécié faire votre tirage parce que voilà, on voit que vous êtes des très belles personnes, très bien connectées et que vous avez vraiment cette prise de conscience. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à aller visiter donc, ma chaîne et visiter mon site internet, donc vibrationintuitive.com. Je vous remercie énormément de votre attention et de votre présence et on va passer au choix numéro 2. Alors, bienvenue aux personnes qui ont pris le choix numéro 2, donc qui ont fait le choix de cette magnifique agate orque. On va regarder ce qui se passe pour vous en ce moment d'abord pour voir si ce tirage match vraiment avec vous. C'est quand même important. Je le redis, on est quand même sur des tirages généraux, généralistes, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Et ça, j'en ai bien conscience et donc il est quand même important pour vous de voir si ce qu'on tire sur le début du tirage vous parle, vous match et si vous vous reconnaissez pour la suite des prédictions. Donc, premier tirage, on voit en ce moment que vous êtes dans une période un peu compliquée. Je ne vais pas vous le cacher, c'est ce que je ressens tout de suite, c'est ce qui ressort. On voit que vous êtes dans une période compliquée, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de sécurisation, vous avez besoin de bien-être, vous avez besoin d'être bien chez vous, vous avez besoin d'un foyer confortable. On voit qu'il y a vraiment des énergies assez difficiles autour de vous et par rapport aux réseaux sociaux. Vous voyez cette carte de jardin et du snake, du serpent. On voit qu'il y a vraiment des personnes autour de vous qui sont négatives et qui vous impactent. On voit qu'il y a quand même des personnes négatives et qui vous, clairement, ne vous veulent pas que du bien et ça vous enclenche, ça vous engage des gros blocages, des grosses difficultés. On a des personnes jalouses autour de vous, il y a des personnes négatives, il y a des personnes envieuses, il y a des personnes qui vous mettent clairement des bâtons dans les roues, des personnes qui essaient de s'insinuer, vous voyez, dans vos pensées, en vous, des personnes qui essaient de vous manipuler. Attention à vous. Attention à votre réseau social, attention aux personnes que vous côtoyez, attention à ce que vous dites aux personnes que vous côtoyez. Ok, donc on a le repos, le défi et l'héritage. Ok, donc on voit que vous êtes quand même dans une période où vous avez besoin de repos, vous avez besoin de travailler sur votre bien-être. Vous êtes exténué par toute cette négativité, par ces énergies négatives, par tous ces blocages que vous vivez, que vous avez vécu. Et on voit que vous êtes vraiment dans une grosse période de défi, de challenge. Vous avez besoin, vous voyez, de gravir cette montagne. Vous avez besoin de trouver des solutions pour débloquer ce qui bloque. Mais pour ça, il faut encore que vous arriviez à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. On voit que ces personnes sont tellement fourbes que c'est difficile pour vous de savoir qui est honnête autour de vous et qui ne l'est pas. Donc, on vous invite quand même à prendre du repos parce que ça va vous permettre de réfléchir et de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous pour vous permettre de vous engager dans votre défi et de gravir ces blocages, ces montagnes. Alors, là, on vient quand même vous dire que ces difficultés, elles sont quand même liées à votre passé, à votre passé, à votre héritage, donc peut-être des anciennes relations, j'ai envie de dire peut-être des ex ou peut-être des personnes que vous avez côtoyées, vous voyez des choses comme ça. Et en même temps, on vient vous dire, vous êtes guidé, vous allez être accompagné dans cette voie un peu de dépassement de vous, vous voyez ? Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu des situations du passé là qui reviennent, qui manipulent, qui... période assez difficile quand même, là, je vois pour vous. Pas de tout repos, comme on dit. Donc, alors, ok. Donc, on a la carte de la confiance. Voilà, vous voyez ce qu'on vient de se dire? On voit que, et de 1, vous n'avez pas énormément confiance en vous, et de 2, parce que les personnes autour de vous, peut-être que vous ne faites pas confiance aux bonnes personnes, là.
Vous ne faites pas forcément confiance aux bonnes personnes. Les mauvaises personnes, en tout cas, en qui vous faites confiance, ne vous aident pas, ne vous accompagnent pas, ne sont pas bonnes et positives pour vous. Donc, on vient vous dire, travaillez sur vous, travaillez sur votre confiance. Et ça va vous aider à être un peu plus clairvoyant, à voir ce qui se passe autour de vous. Vous voyez ? Là, on vous dit quand même, arrêtez de vous laisser manipuler, là, stop, allez. Et pour ça, on vous dit quand même qu'il faut que vous exprimiez vos pensées et que vous essayez un peu de voir le verre plus rempli. Là, on vous conseille vraiment dans ce tirage de, j'ai pas envie de dire de faire table rase du passé, mais de faire vraiment un mur entre l'extérieur, le négatif, la négativité, les personnes négatives et malfaisantes pour vous et vous. Et là, on vous conseille d'exprimer. On voit que vous avez peut-être des problèmes avec votre chakra de communication. Là, hein. On voit que vous avez quand même peur de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Peut-être que vous avez peur d'être mal, comment on dit, mal vu, mal perçu, ou de ne pas être écouté, ou pas être accompagné. Ou peut-être que vous avez peur tout simplement de vous exprimer. Mais là, on vient quand même vous dire que votre confiance passe par l'expression, que vous avez besoin de déclencher ça. Et vous voyez, ça va ouvrir votre porte de la joie et de vos plaisirs. Là, on vous dit quand même, il y a quand même du bon autour de vous. Il y a quand même du plaisir. Il y a quand même des bonnes périodes, des bonnes rencontres, des festivités. Il y a quand même des bons moments autour de vous. Donc, concentrez-vous aussi un peu sur le positif et non pas que sur le négatif. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça que je ressens énormément. Peut-être que vous êtes un peu trop, vous avez subi clairement, mais vous êtes un peu trop ancré dans la négativité. Et là, le printemps, c'est l'occasion pour vous, là, les 3 prochains mois, c'est l'occasion pour vous de vous éveiller, de prendre conscience, de vraiment vous réorienter sur votre plaisir, sur votre bien-être, sur votre joie. Amusez-vous, là on vient vous dire vraiment, amusez-vous. Mais à côté, exprimez-vous. Hein. Exprimez-vous, ne vous laissez plus marcher dessus. Hein. C'est un peu vraiment ce qu'on vient vous dire quand même. Hein. Alors, le focus du printemps, pour vous, ça va être quoi ? Le changement et le voyage. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vient de vous dire. Peut-être que le printemps... Je vais y arriver. Le printemps est pour vous synonyme de changement. On voit que vous allez vraiment évoluer que dans votre négativité. Vous allez vraiment plus vous positionner sur votre positif, sur votre bien-être. On voit que vous allez vraiment faire un gros travail. Il y a peut-être un voyage, un vrai voyage, un déplacement qui va vous aider par rapport à ce changement. En tout cas, là, on vient vraiment vous dire que c'est une grosse période, ce printemps, c'est une grosse période de changement pour vous. Oula. J'ai cogné, désolé. Là, on vient quand même vous dire que vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de changer de direction. Peut-être que vous avez dit oui à une personne ou non à une personne, que vous voyez trop les impacts maintenant et que vous voulez changer d'avis. Et là, on vient vous dire quand même avec cette carte, vous avez le droit, tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de changer de direction. Si vous voyez que quelque chose n'est plus cohérent avec vous, n'est plus en adéquation avec vous, n'est plus en faveur ou en accord avec votre équilibre, votre balance, votre paix intérieure, allez-y. Vous avez le droit de vous créer d'autres possibilités, d'autres traditions, d'autres rythmes, d'autres champs des possibles, vous voyez. Là, on vient quand même vous dire, avec ce changement, osez changer, osez vous affirmer. On revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Osez vous exprimer et vous affirmer dans ce que vous voulez vraiment, vous voyez. Ouais. C'est un peu une question de lâcher prise, mais en même temps, tout en vous réorientant et en redisant, voilà, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. C'est ça un petit peu cette notion de communication là qu'on voit. Et alors, avec ce voyage, on vous dit vraiment que ça va changer pour vous. Vous voyez, le changement arrive. Vous allez vraiment embarquer pour un nouveau voyage. Il y a vraiment un voyage intérieur, un voyage peut-être même extérieur, comme on s'est dit, mais qui arrive, mais en tout cas qui vont être très impactants. Il y a peut-être un nouveau projet qui prend vie pour vous au printemps, ou en tout cas un réel éveil, une conscience, une conscientisation, une prise de conscience et de réflexion par rapport à ce qui va et ce qui ne va pas dans votre vie. Là.
Donc là, on vous invite quand même à vous questionner sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient pas, sur ce que vous souhaitez faire, où vous souhaitez aller, sur ce ou sur ce que vous ne souhaitez plus faire aussi, hein. Là, on vous invite avec ce voyage à être ouvert, ouvert aux autres, ouvert aux propositions et pour vous permettre de avoir une vision plus claire et réelle de ce qui vous entoure et de la situation qui vous entoure. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas, dites-le moi si c'est pas très clair, parce que moi je trouve ça clair, parce que voilà, ça parle, mais bon, des fois... Alors, on a, voilà, vous voyez, ça, bingo, franchement, le tirage est dingo. On a vraiment cette fin de cycle, ce changement, ce voyage. Là, vous êtes au printemps dans une grosse fin de cycle. Il y a du gros changement pour vous. Toute cette négativité qu'on a vue au début, ça va s'en aller, ça va partir. Vous allez faire un gros tri. Il y a peut-être un déménagement ou un changement même de pays ou un changement de lieu de vie, vous voyez, ce qui va vous permettre de faire le tri sur les personnes négatives et un peu à laisser derrière, hein, vous voyez. Par contre, il y a du choix. Ouais, il y a du choix à faire, c'est à vous à vous positionner, c'est à vous à vous affirmer, vraiment à réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous voulez pour votre futur, pour votre bien-être, pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Hein. Pour vous, là, c'est waouh, une grosse période. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Ok, bon. Période d'anxiété. Ah, jardin et portail, vous voyez. Et deuxième chakra. Bon, ok. Ok. On voit que vous êtes dans un état un peu de stress, d'angoisse. Hein. Vous êtes très anxieux, mais parce que vous avez peur de changement. Vous avez peur de vous affirmer. Mais là, on vient vous dire, les portes sont ouvertes. Le jardin et le portail, c'est la possibilité pour vous de vous ouvrir, vraiment de vous ouvrir à un renouveau, à d'autres personnes, de voir la vie différemment. Vous voyez toutes ces petites fleurs autour là. Ce printemps, c'est une très belle période pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez et pour agir. Et là, avec cette carte du deuxième chakra, on vous dit travailler sur vos besoins. Ça, c'est vraiment vos besoins. Qu'est-ce qui est important pour vous? De quoi avez-vous besoin? Vous avez vraiment vous avez vraiment besoin, ouais, de suivre votre voie de vos besoins. On se comprend. Donc c'est une très belle période pour laisser derrière vous, pour travailler sur votre anxiété. Parce qu'en fait, il faut aussi que vous compreniez pourquoi votre anxiété est là. Hein. C'est aussi à vous à essayer de dénouer tout ça. Parce que même s'il y a des belles opportunités, il y a des belles choses qui se présentent à vous, il faut que vous soyez quand même en possibilité de les accepter et, voyez, d'écouter et de vous ouvrir. Donc là, on vous dit, travaillez sur vos besoins. Ça va être une période quand même un peu de chamboulement. Hein. Ce printemps, je ressens là. Hein. Autant le groupe numéro 1, c'était voilà, plus la tranquillité, la passivité, le travail sur soi. Vous, on est dans des réels changements là. Hein. Il y a du renouveau, il y a des choses vraiment qui bougent. Ok, alors ok, on comprend un peu mieux. Hein. Là, on vient vous dire, il y a le pardon. Il est important pour vous de pardonner, de vous pardonner à vous-même sur le passé, de pardonner à des personnes du passé. On vient vous dire que votre guérison, votre chemin là, votre quête va avancer quand vous aurez pardonné. Vous voyez? Ok, donc il y a quelque chose à creuser là-dessus, hein, sur ce pardon. Et vous voyez les possibilités. En fait, une fois que vous aurez travaillé là-dessus, une fois que vous aurez vraiment réalisé que vous devez pardonner, que vous devez laisser le passé au passé pour fermer cette boucle, vous arriverez à ouvrir le champ des possibilités. Les possibilités sont là. Il vous suffit simplement, en fait, j'ai envie de dire, de tendre la main, de prendre ce choix, comme on l'avait là, le choix à faire. C'est à vous de faire le choix. En fait, là, dans ce tirage, on voit que le printemps, c'est vraiment vous avec vous-même. Vous allez devoir déterminer ce que vous voulez pour vous. Vous êtes l'acteur de votre vie, en fait, là. Hein. Ouais. Donc, on va regarder un petit peu plus précisément ce qui va changer pour vous au printemps. Donc, on va faire un tirage en 3 cartes maintenant. Première carte, c'est votre situation actuelle. Deuxième carte, c'est le passé. Qu'est-ce qui résonne sur le passé? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce qui impacte encore votre présent par rapport au passé? Troisième carte, le futur. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que tout ce travail va vous mener? J'ai l'impression d'être dans l'énergie. Là, je ressens vraiment votre stress et votre angoisse. Waouh, l'as de coupe. Pas mal, hein? Ok, donc vous êtes vraiment dans ce renouveau-là. Hein. Période de renouveau. Ouh,
Ok, ouais, bon, allez. Bingo, la tour. Et où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous allez, là? Oh, valet de coupe. Pas mal, vous voyez? Bon, ok. C'est un petit peu cohérent quand même, hein. Vous avez vraiment subi du chamboulement, hein. Vous avez vraiment été chamboulé là dans un passé un peu récent, mais j'ai envie de dire aussi dans un passé un peu plus profond, hein. Vous avez quand même subi des choses très impactantes pour vous, psychologiquement, moralement et j'ai envie même de dire physiquement parce que on sait que tout est lié, donc ça joue, hein, clairement, voilà. Par contre, on voit qu'aujourd'hui, vous essayez quand même. Vous êtes dans cette nouvelle période d'expansion. Vous essayez de travailler sur vous. Vous essayez de lier un peu quelles sont vos émotions difficiles. Pourquoi est-ce que vous avez ce ressenti? Vous essayez de travailler sur vous. Et ça, c'est positif. On voit vraiment que vous avez la possibilité d'avancer. Vous avez la possibilité aujourd'hui, en tout cas, d'entrer dans ce renouveau, d'entrer dans ces nouvelles, comment j'ai envie de dire, ce nouveau cycle, j'ai même envie de dire ce nouveau cycle karmique. Ce printemps est une grosse période karmique pour vous. Avec cette as de coupe, on voit vraiment là qu'il y a du gros changement. Vous ouvrez le champ des possibles. Vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre émotionnel, vous travaillez sur votre instabilité, si je peux dire. Oserais-je le dire? Je le dis, sur votre instabilité émotionnelle et psychologique. Et vous faites le lien avec tout ce qui s'est passé dans votre passé. Vous voyez, c'est vraiment les nouvelles possibilités, les nouvelles opportunités, le nouveau départ qui s'offre à vous et qui va vous permettre de clôturer tout le négatif et tout le chamboulement que vous avez eu. On voit que vous avez quand même été bouleversé, hein, ballotté. Hein. Là, on voit quand même qu'il y a il y a eu quand même du gros chamboulement dans votre vie et aujourd'hui, vous êtes vraiment... on voit que vous êtes vraiment sur le bon chemin, si je peux me permettre de dire ça, parce qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent, vous avez pris conscience, vous voyez, que vous devez travailler sur vos émotions. Et ça, c'est très important. Et demain, on voit que vous évoluez, que vous serez vraiment dans cette période de valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment celui qui réfléchit à comment faire changer les choses, à comment entreprendre des choses, à comment transformer les choses. C'est celui qui explore un peu plus ses émotions. C'est celui vraiment qui vient creuser son émotionnel, qui initie des mouvements sentimentaux et émotionnels. Et on voit que vous allez vraiment repartir un peu sur le chemin de... Alors, j'ai pas envie de dire de l'innocence, mais... Vous voyez de la bienveillance, du renouveau, un peu de la pureté émotionnelle, si j'ai envie de dire. Vous allez vraiment faire un gros travail qui va vous permettre d'avancer. Hein. Ouais, ça va être plus clair pour vous. Vous allez vraiment être dans des relations et dans des émotions plus pures. Et ça va vous apporter. Vous voyez, on a tiré... Alors, je ne sais pas si vous voyez, désolé. J'ai tiré... le roi de denier et le 7 de denier. Donc on voit que ce travail psychologique et émotionnel va vous faire évoluer aussi dans votre vie matérielle. Vous allez vraiment oser vous affirmer avec ce roi de denier, vous affirmer, faire du tri, être honnête avec vous-même, être honnête avec les autres, être bien avec vous-même et ça va payer sur un plan, moi je ressens quand même sur un plan professionnel, matériel, vous voyez. Et donc... vous allez vraiment, comment je peux dire, semer les graines qui vont germer et qui vont s'épanouir dans votre futur. Bon, je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, pour résumer, vous êtes vraiment sur une période charnière et importante. Vous êtes dans la reconstruction de votre futur et en faisant tout ce travail, en mettant un stop, un frein à tout votre passé, à votre négativité, en travaillant dessus, hein, parce que ça ne se fait pas tout de suite, hein, eh bien, vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles émotions, à des nouvelles propositions, à des nouvelles opportunités. Et vous voyez, ça va payer. On est vraiment sur un beau tirage. Alors, ça va être difficile, hein, je vais être honnête. Ça va être difficile parce qu'en fait, il faut travailler sur vous. Vous voyez, il faut travailler sur vous. Il faut vraiment vous remettre en question. Et puis, à partir de là, ça va être plus simple. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les conseils pour vous pour le printemps. Ok,
bam, j'entreprends un changement, voilà, je ne peux pas l'inventer là, bingo, clairement. J'ouvre mon cœur et je prends quelqu'un dans mes bras. Alors, c'est pas au sens direct, hein, c'est figuré, hein, vous ne jetez pas sur des inconnus dans la rue non plus. Hein. Mais là, on vient quand même vous dire que printemps, c'est l'occasion pour vous de refaire confiance à des personnes, de ressortir, de reparler à des inconnus, de renouer des liens. Ce changement, vous voyez, est très émotionnel pour vous et dans la confiance en les autres. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, vous allez réapprendre à faire confiance aux autres. C'est important. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc, première carte, facilité, si je peux dire. Là, on vient vous dire quand même, oui, c'est ça, que vous vous permettez d'accepter la vie comme elle est et vous vous permettez de rendre les choses plus simples. En fait, en voyant les choses positivement, la vie va s'améliorer pour vous. Et là, on vient quand même vous dire vos besoins. Travaillez sur vos besoins, travaillez sur ce dont vous avez besoin. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps? Est-ce que vous avez le temps de penser à ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de rencontrer des gens, de rencontrer des amis? Vous avez besoin de prendre le temps sur vous, est-ce que c'est français? En tout cas, vous avez besoin de vous écouter et de répondre à vos besoins. Si vous avez besoin de temps pour faire un deuil ou de faire un travail, eh ben, prenez ce temps, vous êtes dans la bonne démarche en tout cas. Si vous avez besoin de vous réorienter, eh ben, faites-le. Si vous avez besoin de changer de boulot, faites-le. Là, on vient vraiment vous dire, écoutez-vous et écoutez vos besoins. Voilà, soyez à l'écoute de vos besoins. Et on a l'espace, enfin, l'espace dans le, pas l'espace, l'espace la lune, mais l'espace, la place, le foyer, le lieu de vie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la première carte qu'on a tirée avec le Normand. On voit que vous avez besoin d'avoir un confort de vie. Vous avez besoin d'avoir un foyer sécurisé. Et là, on vient vous dire au printemps, travaillez sur votre foyer, sur votre confort de vie. Faites les changements qui répondent à vos besoins. Vous voyez, faites ce qu'il faut pour vous faciliter la vie. Et bam, la paix reviendra. La paix reviendra. Je le redis pour que vous compreniez et conscientisez ce que je dis. Hein. Et vous avez la force. Là, on vient quand même vous dire, vous avez la force en vous. Vous pouvez puiser en vous. Vous pouvez lâcher prise. C'est en lâchant prise que vous allez réussir à vous reconstruire, à avancer, à dire oui aux opportunités et aux propositions qui vont vous être faites. Vous être faites. Oh, je ne sais pas si c'est français, mais vous avez compris. Et ce travail sur vous, que vous pouvez puiser grâce à votre force, parce que vous êtes des gens forts, compétents aussi, j'ai envie de dire, et bien tout ça, ça va payer. Alors, les conseils des anges, on a la douceur. Donc, on a l'archange Sandalphon qui vient vous dire « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment ». Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà, un peu d'auto-empathie, un peu d'auto-amour, un peu de souplesse et de bienveillance envers vous. On voit que vous êtes dur là. Vous n'osez pas avoir des faiblesses et des vulnérabilités. Vous voyez ça comme quelque chose de négatif alors que non. Parfois, il suffit de s'écouter, de prendre ce temps pour s'écouter et pour vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et on a le réconfort. Voilà. Ça va être vraiment le printemps, une période de réconfort. L'archange, là, Azraël, vient vous dire « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. » Vous voyez ? Ça reprend vraiment tout ce qu'on s'est dit là. Donc, n'hésitez pas à faire quelques prières, quelques messages pour votre guérison du cœur, de votre sentiment, de votre émotionnel. On voit que vous avez été un peu bafoué, dénigré, violenté psychologiquement, émotionnellement. Et là, vos guides sont là. Et bam, franchement, on va finir ce tirage avec cette magnifique carte. Tout va bien. L'archange Jérémie vient vous dire tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. On vient quand même vous rassurer là et vous dire cette période d'instabilité et de difficulté est sur votre chemin pour une bonne raison et le mieux est à venir. Vous êtes entouré, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes sur le bon chemin.
Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu. J'ai trouvé ça très intéressant et très enrichissant de vous faire ce tirage. N'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude et bien sûr à visiter mon site internet, donc vibrationintuitive.com. Je vous remercie énormément pour votre temps, pour votre patience et je vous dis à bientôt et bien sûr un bon printemps.